Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce que domine l'actualité ce soir. Il exprime sa fierté d'avoir tenu sa promesse en visitant les 31 régions de la Côte d'Ivoire. Fin de la visite d'État du président de la République dans la Maraoué. 4 jours à Saint-François-Noula et Boisflé où s'est tenu ce samedi le meeting de clôture face à la population mobilisée au stade de la ville. Alassane Ouattara rassure, le développement va se poursuivre dans la région. Et en marge de cette visite d'État, la première dame apporte son soutien aux femmes de la Maraoué. Dominique Ouattara a remis des chèques dans le cadre du FAFSI et du matériel, un appui pour aider à initier ou accroître leurs activités génératrices de revenus. La dotation du FAFSI pour cette région passe désormais à 1,4 milliard de francs CFA. Et puis au Nigeria, une nouvelle embuscade djihadiste dans la région du lac Tchad. 30 personnes tuées hier lors d'une attaque contre un convoi transportant le gouverneur de l'État de Borno dans le nord-est du pays. Des policiers, soldats et civils font partie des victimes. Quatrième et dernier jour de sa visite d'État dans la Maraoué, le président de la République a procédé ce samedi à l'inauguration de la route rénovée Yamoussoukro-Boisflé, 55 km. Alassane Ouattara s'est rendu au meeting de clôture tenu à Boisflé, le chef-lieu de la région. Forte mobilisation des populations au stade pour écouter le message du chef de l'État. Il a fait le point des réalisations sociales et exprimé son engagement à poursuivre l'œuvre du développement dans la localité. Il annonce que les sous-préfectures de Bonon et Goïtafla seront érigées en département dès la semaine prochaine. Et pour tout savoir, ce soir, au dernier jour de la visite d'État, on retrouve Marie-Laure Ngoran. Marie-Laure, bonsoir. Le journal de la Maraoué, c'est avec vous et en direct de Boisflé. Bonsoir Claude Lubali, bonsoir chers téléspectateurs. Le président Alassane Ouattara a achevé sa visite d'État dans la Maraoué. Il boucle ainsi le tour de la Côte d'Ivoire comme promis aux populations. En 9 ans, le chef de l'État aura sillonné toutes les 31 régions. Ce samedi, il a animé son dernier meeting de visite d'État à Boisflé, chef-lieu de la région de la Maraoué. Ce département situé à 59 km de Yamoussoukro compte, selon le dernier recensement, plus de 366 000 habitants pour une superficie de 4 214 km². Le département compte 5 sous-préfectures, 2 communes, Boisflé et Bonon. Le département arrosé par le Bandama et le lac Kossou reste une destination touristique avec un parc national, les rochers de Bonon et la célèbre danse du Zaouli inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le chef de l'État a quitté la région de la Maraoué après 4 jours de communion avec les peuples Gouro, Yowré, Ayaou, Malinké, Moré et toutes les communautés sœurs vivant dans la région. Le président Ouattara a regagné Abidjan ce samedi même à l'issue du meeting tenu au stade de Boisflé et de la conférence de presse. Avant son départ de la Maraoué, il a eu droit à des honneurs militaires, comme vous le voyez sur ces images. Les populations se réjouissent des retombées de cette visite d'État. Les actions de développement se poursuivront selon le président Ouattara. Il y avait du beau monde ce samedi au stade municipal de Boisflé. Les filles et fils de la Maraoué se sont mobilisés pour prendre part au meeting final du président de la République. La Maraoué, 31e région, est visitée, boucle le cycle des visites d'État entamé par le président de la République en 2012 et personne ne voulait se faire raconter l'événement. Lors de son meeting à Boisflé, il a évoqué la paix et le développement. On en sait plus avec notre reporter Viviane Aimé. Joie de tout un peuple qui sait que son long calvaire a pris fin. À Boisflé ce samedi 26 septembre, les populations de la Maraoué, en un gigantesque rassemblement, sont sorties pour traduire leur reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara pour avoir sorti leur région de l'oubli et du délaissement où elle avait été maintenue depuis des lustres. Ce 26 septembre 2020 est un grand jour pour nous. Un jour de bonheur, un jour de joie, un jour qui donne à la Maraoué de rentrer dans la cour des grands, et tout ceci grâce à un homme, le président Alassane Ouattara. À la vérité, depuis son existence,
Notre région n'a nullement bénéficié ni de la fête tournant de l'indépendance initiée par feu le président Félix Houphouët-Boigny, ni de visite d'État, stratégie de développement d'une région. Excellence, Monsieur le Président, malgré le contretemps imposé par la crise sanitaire, la pandémie cruelle de la Covid-19, bouleversant tous les projets et programmes, vous avez tout fait, alors là, tout fait pour être là, en ce jour béni du 26 septembre 2020. Après Saint-Fra puis Zienoula qui avaient exprimé tour à tour leurs doléances, ce samedi, c'était au tour de Boisflé de présenter ses besoins au président de la République. Au nom des populations de la Maraoué, Excellence, Monsieur le Président de la République, l'honneur nous revient de vous souhaiter chaleureusement la bienvenue dans cette Maraoué, terre de diversité, de brassage, terre de métissage, où cohabitent harmonieusement les peuples Gouro, Yaoulé, Ayaou, Moré, Bissa, les ressortissants du Grand Nord et des autres régions de la Côte d'Ivoire, ainsi que la population dite de la CEDEAO. Nous n'avons pas eu tort d'aspirer, après cette visite, loin s'en faut. Nous sommes persuadés, Monsieur le Président de la République, parce que nous avons les prémices, que les départements de Boisflé, de Saint-Fra, de Zienoula vont être transformés, vont devenir, après votre passage, de véritables chantiers à ciel ouvert. Couronnement d'une tournée de 4 jours dans la région, la fête était belle, agrémentée de nombreux cadeaux offerts au président de la République et son épouse. 4 chaises royales et des attributs royaux, un awalé en or, 70 bœufs, 18 béliers et de nombreux vivres produits du terroir. Cette région, qui est constituée de 3 départements et 18 sous-préfectures, a reçu à son tour plusieurs donations de l'État, dont 18 véhicules pour le corps préfectoral des 3 départements, 3 véhicules et 6 motos pour la police, 2 véhicules de patrouille de gendarmerie, 3 ambulances, des tracteurs et tricycles pour aider les mairies à enlever les ordures et 3600 véhicules offerts à l'ensemble des transporteurs de Côte d'Ivoire, au nombre desquels ceux de la Maraoué, pour les aider à développer ce secteur d'activité et permettre l'emploi des jeunes. À ces dons s'est ajouté un don en espèces du président de la République destiné aux différentes composantes de la population. Cette visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans la Maraoué a ceci de particulier qu'elle est la dernière d'un long cycle de visites d'État qui ont conduit le président de la République dans les 31 régions de la Côte d'Ivoire et les 108 départements du pays. Une performance que le Premier ministre Ahmed Bakayoko n'a pas pu s'empêcher de saluer avec admiration. J'ai demandé au ministre en charge de l'administration du territoire de me faire la revue dans nos archives du point des visites de tous les chefs d'État depuis l'indépendance. Nous sommes à la fin de votre promesse annoncée de visiter toutes les régions de Côte d'Ivoire, ce que vous avez fait en moins d'une décennie aujourd'hui. C'est un événement historique, que c'est la première fois. C'est la première fois dans notre pays que le président visite toutes les régions, les 31 régions, tous les départements, les 108 départements ont été visités par le président de la République. Et je ne voulais pas manquer l'occasion de vous dire que nous sommes très fiers de ce travail-là, Monsieur le Président. Ici, nos parents Gouro disent Ibo, Président Ado. Ibo, merci, merci et bravo. Cette revue de nos archives nous a permis de faire un point. Le père fondateur, le président Houphouët-Boigny, à la faveur des célébrations de fête de l'indépendance tournante, a visité 11 lieux de chefs de département. Donc à peu près l'équivalent de 11 régions aujourd'hui
à travers les fêtes tournantes. Un chef d'État, un autre que je ne voudrais pas citer, a fait 2 visites d'État dans 2 régions et un autre que je ne voulais non plus pas citer a fait une seule visite dans une région. Et c'est vous qui avez parcouru l'ensemble du pays. Et Monsieur le Président, vous avez donné à ces visites d'État, dans leur conception et dans leur réalisation, un vrai programme de stratégie de développement de nos territoires. Je me rappelle encore, j'étais ministre de l'Intérieur, vous m'avez dit, Monsieur le ministre, je ne veux pas que mes visites d'État soient l'occasion de faire des promesses. Les promesses, c'était pendant la campagne. Si vous dites qu'on va donner 10 véhicules, je veux les voir. Si vous dites qu'on va faire des routes, il faut commencer à les réaliser. Sinon, je ne fais pas de visites d'État. Aujourd'hui, vous avez bouclé la boucle dans la Marawe. Monsieur le Président, vous avez adressé les priorités des populations. D'abord, dans le domaine de l'électrification. C'est 3613 localités qui ont été électrifiées de 2012 à 2020. Au niveau de l'eau potable, Monsieur le Président, ces visites d'État ont permis en 2011 et 2019 de réaliser 9476 pompes villageoises, 253 châteaux d'eau et au niveau des l'hydraulique villageoise améliorée, 231 réalisations. Au niveau de l'administration du territoire, vous avez réhabilité 31 préfectures. Tous les bureaux des préfets ont été réhabilités. Et bien souvent, les ministres les envient, tellement les conditions de réhabilitation sont d'un bon standard. Au niveau des résidences, vous avez réhabilité dans toutes les régions les résidences des 31 préfets. Et vous avez également réhabilité les résidences des préfets et départements. Il s'agit de 76 préfets de département qui ont vu leurs résidences réhabilitées sur les 108. Beaucoup de ceux qui ont dirigé ce pays, vous avez fait plus dans leur région qu'eux-mêmes l'ont fait quand ils étaient aux affaires. Et leurs parents le savent. Leurs parents le savent. C'est pourquoi, avant que la compétition ne commence, ils veulent déclarer forfait parce qu'ils savent que les grands joueurs de ce pays sont avec vous. Mais Monsieur le Président, vous avez demandé de ne pas répondre. Vous avez demandé de ne pas répondre. Mais Monsieur le Président, s'il continue, on va vous désobéir un peu. Parce qu'ils incitent à la violence. Ils incitent à la désobéissance. Et souvent, c'est des biens publics achetés chèrement qui sont détruits. Des bus qui servent aux populations. Monsieur le Président, nous n'avons plus accepté. L'adresse du Premier ministre a été couronnée par un hommage de la Marawe aux grands chefs d'État, aux bâtisseurs, aux pères qui a souci du bien-être de tous. Le temps était à la joie et à la reconnaissance pour les nombreuses actions de développement déjà en cours à Boisflé et ses environs. En plus de ces différents chantiers, le président de la République a annoncé plusieurs autres importants projets pour ce département. Bravo à la Marawe, merci beaucoup chers parents. Dans le secteur de l'éducation, j'ai le plaisir de vous annoncer que Boisflé disposera dès ce mois d'octobre un centre d'enseignement technique d'un coût de 1,350 milliard de francs CFA. Voilà pour les jeunes. Voyez-vous que nous ne vous oublions jamais. Chers parents, chères sœurs, chers frères de la Marawe, vos différents porte-paroles ont dans leur discours noté avec satisfaction la réalisation d'importantes infrastructures. Je m'en félicite.
car aucune région de Côte d'Ivoire n'a été omise dans la réalisation des infrastructures économiques. Pour le département de Bois-Flé, j'ai bien noté l'essentiel de vos doléances. Certains points de vos doléances sont déjà pris en compte. D'autres trouveront des réponses dans le cadre global de la mise en œuvre des programmes du gouvernement ou feront l'objet d'un traitement particulier par les ministères concernés. J'ai le grand plaisir de vous annoncer que les sous-préfectures de Bono et de Goïtafla seront érigées en département dès la semaine prochaine. Et pour finir, le président de la République a invité les jeunes à ne plus accepter d'être instrumentalisés par les hommes politiques. Et il a rassuré sur les conditions du scrutin présidentiel du 31 octobre prochain. Je voudrais donc m'adresser à vous les jeunes et vous dire que vous êtes une priorité pour le gouvernement et pour moi-même. Oui, 1698 jeunes de la région de la Maraoué ont déjà bénéficié de financement dans le cadre des programmes d'aide à l'insertion. Ce projet se poursuivra et au terme de l'année 2020, 900 jeunes additionnels seront bénéficiaires, ce qui fera un total de 2600 jeunes. Par ailleurs, 3573 jeunes seront pris en compte dans le cadre du fonds d'appui aux acteurs du secteur informel. Donc, voyez-vous, les jeunes, est-ce que vous êtes contents? Parce que nous voulons vous restaurer votre dignité. Vous, les jeunes, vous représentez 75% de la population de la Côte d'Ivoire. Et c'est une honte que les jeunes aient été instrumentalisés et manipulés au lieu qu'on leur trouve des emplois. Avec moi, vous avez des emplois. La violence doit être bannie définitivement des élections dans notre pays. L'élection, ce n'est pas des palabres. L'élection, c'est une compétition. Et le peuple juge. C'est vous qui devez juger et qui devez choisir les dirigeants de notre beau pays. Une visite d'État riche d'un franc succès, la Maraoué a trouvé dans le président Alassane Ouattara son plus fervent supporter. Et la Maraoué était mobilisée ce matin. Il y avait de la joie, de l'émotion. Ce dernier meeting du chef de l'État, Alassane Ouattara, dans la Maraoué était un moment d'intense communion que n'oublieront pas les populations. Le stade de Bois-Flé a refusé du monde. Les populations se sont fortement mobilisées pour cette dernière visite d'État. Voyons l'ambiance avant et après ce meeting avec Kone Pagassoro. Peuple bourreau, Ayaou, Youlé, sortons massivement pour accueillir notre président. Le message sur cette banderole affichée au quartier maternité de Bois-Flé, bien perçue par Mémévro Hélène, âgée de 75 ans, fille de Bois-Flé, visiblement heureuse de la présence du chef de l'État Alassane Ouattara dans la région. Nous sommes très contents pour l'arrivée du président. Je vous remercie beaucoup. Comme Hélène, les commerçants du marché de Bois-Flé adhèrent également à ce message. Boutiques et magasins sont fermés. Je pense bien que c'est à cause du meeting qu'ils sont allés au stade et les magasins sont fermés. Un meeting que personne ne veut rater. Les populations venues d'autres régions de la Côte d'Ivoire sont aussi présentes. Ces femmes viennent de Dembokro. On est quitté à Dembokro. On est venu soutenir nos présidents Alassane Ouattara. On veut voir le président parce qu'on y soutient. Si au marché c'est le silence total, à la gare routière, on s'organise comme on peut pour se rendre au lieu de meeting, le complexe sportif. Mais avant, il faut prendre des forces. Nous voulons manger un peu pour aller au stade, oui, puisqu'il n'y aura pas de nourriture là-bas. Un peu plus loin de la gare routière, femmes, jeunes, transporteurs, mouvements de soutien et groupes de danse. Tous se disent fiers des actions de développement du chef de l'État dans leur région.
Nous sommes ici aujourd'hui dans la Maraoué pour soutenir notre président, voilà, pour son action, pour tout ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire. Les caniveaux sont même transformés en pistes de danse. À quelques pas du complexe, les forces de défense et de sécurité sont à la tâche. Aucun incident ne doit être signalé. Une fois à l'entrée du complexe, les différentes danses font montre de leur savoir-faire. Quant à 12 h, le chef de l'État fait son entrée au complexe sportif de Boisflé. C'est la liesse populaire. Et elles ont des raisons de se réjouir, les populations de la Maraoué. Après 2 ans de travaux, l'axe Yamoussoukro-Boisflé est enfin rénové. Il a été officiellement inauguré aujourd'hui par le président de la République. Long de 55 km, ce tronçon relie les chefs-lieux des régions du Bélier et de la Maraoué. Coût des travaux, 7 milliards de francs CFA financés par l'État de Côte d'Ivoire. Mama Traoré. En coupant ce ruban, le chef de l'État remet officiellement en service l'axe Yamoussoukro-Boisflé rénové. Le président Alassane Ouattara s'est même autorisé quelques foulées pour apprécier la qualité de cette voirie, totalement réhabilitée après 2 ans de travaux. Aujourd'hui, pour partir de Boisflé à Yamoussoukro, au lieu de 2 h, on met 45 minutes. Et les coûts de transport ont été aussi divisés par 2. Avec ce chantier, nous avons utilisé plus de 700 personnes en permanence pour travailler sur ce chantier. Ça montre à quel point la réhabilitation des routes contribue énormément à l'enrichissement des populations, mais surtout à la croissance économique. Long de 55 km, l'axe Yamoussoukro-Boisflé relie la région de la Maraoué à celle du Bélier. Chaque jour, cette section est empruntée par 3000 véhicules en moyenne, notamment ces camions-citernes qui viennent s'approvisionner au dépôt pétrolier de Yamoussoukro pour aller ravitailler les pays limitrophes, mais aussi par ces transporteurs de produits vivriers en partance pour Abidjan. Il y a un problème de moteur, une fois. Les charriers partent à Abidjan, il y a un problème de moteur, problème de boîte, donc tout ça, ça peut arriver. Mais quand ils ont fait la route, maintenant ça va. Il n'y a pas encore eu de problème actuellement. L'axe Yamoussoukro-Boisflé rénové a coûté 37 milliards de francs CFA. Les travaux ont permis d'installer des panneaux de signalisation et d'ériger des aires de stationnement par endroits. Mais l'imprudence de certains automobilistes inquiète les habitants des villages situés en bordure de cette voie. On a peur, les gens n'ont qu'à rouler doucement parce qu'il y a les enfants à Kouébo ici. Donc comme ça, là, les enfants ne peuvent pas traverser le goudron. Vraiment, il y a d'autres qui roulent mal parce qu'on n'est pas l'eau ici. Bon, il y a des femmes qui viennent au Margot et traversent au goudron pour venir au Margot. Ce que nous souhaitons, c'est que les conducteurs respectent donc le code de la route. C'est-à-dire qu'à la traversée des villages, ils doivent réduire leur vitesse et appliquer vraiment le code de la route. Si ce n'est pas le cas, nous allons être obligés de mettre donc, des dos d'âne pour les obliger donc, à ralentir donc, dans les villages pour éviter donc, les morts. Cette route renouvelée entre Yamoussoukro et Boisflé se prolonge jusqu'à Daloa, capitale de la région du Haut-Sassandra dans le centre-ouest du pays. La section Daloa-Boisflé, longue de 75 km, sera achevée dans un mois, soit une distance totale de 130 km entre Yamoussoukro, Boisflé et Daloa, réhabilité à hauteur de 87 milliards de francs CFA. Et le développement est en marche dans notre pays. Avant son meeting de clôture à Boisflé, le président Alassane Ouattara s'est rendu à Pakwabo, localité où repose à jamais l'un des fils de la Maraoué, Charles Kofi Dibi, ex-président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Le chef de l'État lui a rendu hommage. Il s'est incliné et a déposé une gerbe de fleurs sur la tombe du défunt. Le reportage de Kadès Sokotogo. Pakwabo, 10 km après Boisflé. Il est 11h10, le président de la République Alassane Ouattara arrive. Il est accueilli par le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Il va se diriger tout droit dans le mausolée de Charles Kofi Dibi, déposer une gerbe de fleurs. S'incliner sur la tombe et prier pour le défunt. Dans la pièce, l'émotion était au rendez-vous. Entre émotion et tristesse,
chacun se souvient des instants passés avec le défunt. Béatrice Dibi, la veuve, et leur fils aîné, Hartmann, sont présents. À leur côté, la sœur et le frère cadet de Charles Dibi, Martine et Achille. Le chef de l'État va ensuite signer le livre d'or. Je renouvelle mes condoléances les plus attristées à la famille de feu le président Charles Kofi Dibi. Je salue la mémoire d'un jeune frère, d'un ami, d'un grand serviteur de l'État, fait à Pakwabo le 26 septembre 2020. Chers frères, chers amis, repose en paix. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. La famille du défunt est reconnaissante. Au nom de la grande famille Dibi, je voudrais, à travers la visite au mausolée de son Excellence le Président de la République, traduire les sentiments de reconnaissance et de gratitude au premier magistrat de ce pays, le président Alassane Ouattara, pour son soutien constant à la famille, au peuple ivoirien, dans toute sa diversité, pour la solidarité manifestée à l'endroit de notre famille et pour l'hommage au président Charles Kofi Dibi. Charles Kofi Dibi a été plusieurs fois ministre de la République. Il a également occupé des postes électifs. Il était président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Il a rendu l'âme le 7 décembre 2019 à Abidjan. Voilà, après toutes ces activités, le président de la République a quitté la région de la Marawe ce samedi. Avant son départ, il a prononcé une conférence de presse face aux journalistes. Il a fait le point de son séjour dans la Marawe. Il a évoqué le développement et la présidentielle d'octobre prochain. On fait le point avec Jérôme Kofi Aboulé. Elle est de tradition et elle entendait la conférence de presse dite par le président de la République, Alassane Ouattara, comme dernier acte de chacune de ses visites d'État. Le chef de l'État, pour respecter cette tradition, s'est prêté aux questions des journalistes ce samedi à Boisflé au terme de sa visite d'État dans la Marawe. Plusieurs questions, aussi bien sur cette visite que sur le plan national, régional et international ont été abordées. Du morceau choisi, on retient pour commencer que le président Alassane Ouattara s'est félicité notamment du bon déroulement de sa visite d'État dans la Marawe pour tenir compte de ses propos liminaires. Abordant l'actualité sur la présidentielle d'octobre prochain en Côte d'Ivoire, le président de la République s'est voulu optimiste et confiant pour un scrutin apaisé, transparent et crédible. Je suis le garant de la Constitution. Même si je le voulais, je ne pourrais pas changer la date des élections. Donc ce n'est pas des élections forcées. Cette Constitution date de novembre 2016. Depuis 2016, les uns et les autres savent que nous avons des élections le 31 octobre 2020. Mais nous avons fait de bonnes élections en 2015. Il n'y a pas de raison que nous n'en faisions pas de même en 2020. Moi, je suis confiant qu'elles seront apaisées parce qu'elles sont transparentes, elles sont conformes à la Constitution, elles sont conformes aux institutions, elles sont conformes aux lois de la République. Dans la même veine, le chef de l'État s'est appesanti sur l'importance du dialogue politique. J'ai demandé au Premier ministre d'alors de faire un dialogue politique. Il a fait le dialogue politique. Et au moment de la signature des documents, certains se sont rétractés, alors qu'ils avaient donné leur accord, parce qu'ils avaient une stratégie. Mais ce qui est important, c'est de dire qu'on parle du parrainage. Je vois certains se plaignent du parrainage. Mais c'est à l'unanimité que les partis traditionnels, RHDP, PDCI et FPI et les autres ont demandé le parrainage pour éviter la multiplication des candidatures. Ce travail a été fait de manière rigoureuse et je trouve que c'est dommage que les gens mettent en question la crédibilité de nos institutions. Sur le plan régional, le président Alassane Ouattara a apporté un éclairage sur les dernières modifications concernant la mise en œuvre de l'écho en lieu et place du franc CFA.
Nous avons eu une conférence des chefs d'État à Niamey qui nous a permis, moi en tant que président de la conférence des chefs d'État de l'UEMOA, de faire le point donc, de l'évolution du franc CFA pour pouvoir entrer dans l'éco. Et la zone ZMAO, la zone monétaire de l'Afrique de l'Ouest, qui comprend les autres pays, ont également fait un point. Et nous avons vu que nous avions une totale convergence de point de vue, que chacun doit continuer à faire tous les progrès nécessaires pour parvenir au respect des critères, et que cela peut prendre 3, 4, 5 ans, et que donc l'éco sera mise en place à cet horizon. Donc nous sommes totalement en phase sur ce qu'il y a lieu de faire. Nous savons que l'éco ne peut pas être mise en place cette année, bien sûr, à cause de la Covid et des difficultés qu'ont les différents États. Nous pensons que ce n'est pas possible de rentrer dans le déficit de 3% avant 2 ou 3 ans. Donc personnellement, je ne vois pas l'éco arriver avant 3 à 5 ans. Mais je souhaite que ça vienne le plus tôt possible. Au niveau continental, c'est la situation au Mali qui a été évoquée par le président Alassane Ouattara, notamment pour ce qui est de la nomination du Premier ministre. La conférence des chefs d'État a posé un certain nombre de conditions qui doivent être respectées. Et nous avons indiqué que dès qu'elles seront respectées, ces conditions, bien sûr, les sanctions seront levées. Et nous attendons que ces conditions soient remplies. Je sais qu'il y a un président et un vice-président qui ont été désignés, mais il reste peut-être le Premier ministre et la modification de la charte. Cette conférence de presse s'est déroulée dans une certaine convivialité entre les journalistes et le président de la République. C'est la 31e du genre qui boucle ainsi la dernière visite d'État du président Alassane Ouattara dans les 31 régions que compte la Côte d'Ivoire. Les besoins de la Maraoué en électricité seront entièrement comblés, une promesse du chef de l'État qui se réalise. Les habitants des quartiers Maraoué, Bois-Flé ont désormais de l'électricité dans leur ménage. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a procédé aujourd'hui même à la mise sous tension de la localité plongée depuis 20 ans dans le noir. Konepa Gassoro. Ces populations du quartier Maraoué de Bois-Flé peuvent chanter et danser. Le quartier, plongé dans le noir depuis son lotissement il y a 20 ans, vient de bénéficier de l'extension du réseau électrique. La mise sous tension a été faite par le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de la Défense. Cela en présence de Madeleine Zota, habitante du quartier, heureuse du geste du chef de l'État. Sa facture d'énergie sera totalement prise en charge pendant 1 an par l'État de Côte d'Ivoire. Grande est ma joie de sortir de l'obscurité, l'obscurité qui entraîne l'insécurité. Je remercie son Excellence Alassane Ouattara, qui est le président de la Côte d'Ivoire. Je remercie tout le gouvernement, que Dieu leur donne longue vie, beaucoup de santé, pour que la Côte d'Ivoire puisse être toujours en marche. Il faut noter que depuis le mois de janvier 2019, le gouvernement a procédé à une baisse de 20% du prix du kilowattheure pour les abonnés au tarif social domestique 5 ampères. Donc toutes les personnes ici qui vont prendre des compteurs au tarif social domestique 5 ampères bénéficieront bien entendu de cette réduction du prix du kilowattheure. Tout comme Madeleine, l'ensemble des habitants de ce quartier ne cachent pas leur satisfaction, à l'image d'Agnès Kouakou. Je dis merci au président Alassane Ouattara. Grâce à lui, aujourd'hui, je peux allumer ma télé. Je peux glacer mes sachets d'eau pour vendre. Je peux faire mes jus. Vraiment, je suis très heureuse. Que Dieu lui donne longue vie. En fait, que toutes les années à venir, d'autres quartiers puissent en bénéficier. Ce sont 500 millions de francs CFA, selon le ministre Abdraman Sissé, qui ont été mobilisés par le gouvernement pour l'extension du réseau électrique dans ce quartier. Et les femmes savourent aussi leur joie. Celles de la Maraoué ont été comblées par la première dame Dominique Ouattara à Bois-Flé. Elles ont reçu des chèques FAFSI, fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. La première dame leur a fait des dons en nature et en espèces d'une valeur de 510 millions de francs CFA pour les aider à mener des activités génératrices de revenus en vue de leur autonomisation, nous explique Alexis Bridraogo.
Il est 16h quand la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, arrive sur la place Tchin-Tchin de Boisflé. Les femmes de la région sont venues en grand nombre l'accueillir, avec elles les élus. Pour la porte-parole des femmes de la région, ce jour de joie est aussi l'occasion de présenter quelques doléances. Nous sollicitons un camion de ramassage et de convoyage de produits vers les grandes villes. Nous souhaitons une augmentation du montant du FAFSI pour mener à bien nos différentes activités. Invitée au pupitre, la ministre Lira Mata rappelle les politiques mises en œuvre pour soutenir les femmes dans le pays, notamment l'initiative FAFSI que porte la première dame. Plus de 200 000 femmes sont sorties de la précarité et sont devenues de véritables entrepreneurs grâce au FAFSI, ce qui leur permet de contribuer aux charges du ménage, à la scolarisation des enfants et partant à l'équilibre familial. Il est 17h30 lorsque le chef de l'État rejoint son épouse à la place Tchin-Tchin, au grand bonheur des populations. Et si l'accueil est aussi chaleureux, c'est que l'initiative porte de nombreux témoignages, bien souvent chargés d'émotions. J'étais devenue la risée de tous mes camarades d'enfance, à qui je demandais chaque fois 200 francs pour payer 2000 kilos de riz. Mes frères m'avaient abandonné. Mon numéro était sur la liste noire de mes frères. Parce que chaque fois j'avais besoin de leur dire, donnez-moi 1000 francs. Un jour, la présidente de l'association Melo m'a appelé. Maman, il y a un projet qui est venu à la COPEC. On dit que c'est Maman Dominique qui veut aider les femmes. Est-ce que tu ne peux pas t'adhérer? Je dis, ma fille, je suis partante. Et j'ai fait ma demande. Ma présidente allait déposer à la gérante de FAFSI. On a suivi une formation quelques semaines après. Je ne savais pas combien on devait me donner, puisque j'ai demandé juste les mêmes 150 000. 2 semaines après, mon même Gomlo sonne, c'est la COPEC. Maman Tobale, viens, ton prêt est disponible. À ma grande surprise, 250 000 francs. Waouh! 250 000 francs pour la vendeuse d'un loco qui a été abandonnée par son mari, qui venait de perdre son enfant, qui lui a laissé du coup 2 orphelins. Non, Maman Dominique, tu es mon Dieu. Maman Dominique Ouattara et ton époux ne demandent pas si tu as de quelle ethnie. Moi, je suis un côté Bété et Annie. J'entends en ville que c'est aux femmes du lac seulement qu'on donne. On ne donne pas aux femmes du lac seulement. Et le bonheur ne venant jamais seul, les femmes et jeunes de la région ont reçu de la première dame des dons en nature et en espèces d'une valeur totale de 510 millions de francs CFA. Quand Dominique Ouattara vient au pupitre, elle salue son soutien de toujours, le chef de l'État Alassane Ouattara. Avant toute chose, je voudrais remercier mon cher époux, mon chéri, le président Alassane Ouattara, pour son soutien inconditionnel à la cause des femmes de Côte d'Ivoire. Elle célèbre surtout le dynamisme des femmes du vivrier dans la région, véritable grenier de la République, d'où le rajout de 500 millions de francs CFA au fonds de la Marawe. Le FAFSI est opérationnel dans la Marawe depuis 2012. Ce fonds a permis à nos sœurs de la Marawe de travailler et aujourd'hui, elles sont à l'abri de la précarité. Toutes les femmes ivoiriennes peuvent en bénéficier, sans distinction d'ethnie, d'appartenance politique ou religieuse. Et je vous le répète, vous n'avez pas besoin de caution financière, ni d'aval ou de garantie. J'invite donc nos partenaires à respecter cette consigne qui est la base même du FAFSI. Et mes chères sœurs, n'hésitez pas à appeler mon cabinet si l'on vous demande une garantie quelconque. Un message appuyé par le chef de l'État. En écoutant tout à l'heure le discours de Dominique, je vois que le taux de remboursement est de 98%. Bravo à toutes les femmes
Bravo à mes filles. Et merci pour le soutien que vous apportez à vos époux et à vos enfants et à vos familles. Voyez-vous, 220 000 femmes qui ont bénéficié du FAFSI. Cela veut dire que c'est plus de 1 million de personnes qui sont sorties des difficultés. Et je dis à Dominique qu'elle devrait se projeter et se dire qu'en 2025, il faut qu'il y ait 500 000 femmes qui bénéficient du FAFSI. Voilà, c'est pour ça que nous allons mettre 30 milliards de francs CFA en place. La cérémonie a pris fin dans une ambiance festive. Merci beaucoup. Voilà de bonnes nouvelles pour les femmes de Côte d'Ivoire. En marge de cette visite d'État, 15 entreprises du secteur des transports à Boisflé ont reçu ce samedi les clés de leur minibus des mains du ministre des Transports. La remise de ces véhicules s'inscrit dans le cadre du projet de renouvellement du parc automobile. L'objectif est de professionnaliser les entreprises des transports et lutter contre l'insécurité routière et la pollution de l'environnement. Voilà une visite d'État aux retombées pour la Maraoué, 31e région visitée par le président de la République. Après 4 jours de communion avec les populations, que retenir du séjour du chef de l'État? Eh bien, pour en parler, nous recevons l'un des fils de cette région. Il s'agit du secrétaire d'État Epiphane Zorobibalo, membre du comité d'organisation de cette visite d'État. Bonsoir, monsieur le secrétaire d'État. Bonsoir, Marie-Laure. Alors, la Maraoué est la 31e région que visite le président de la République. Après 4 jours passés dans votre région, comment appréciez-vous le passage du chef de l'État? Je vous remercie. Nous sommes extrêmement heureux parce que la Maraoué a été mise à l'honneur par le président de la République et le président de la République a accédé sur le champ à un certain nombre de préoccupations de la population qui nous tenaient à cœur de façon toute particulière, au niveau des routes, au niveau de l'eau, au niveau de l'électricité, au niveau des conditions de travail de notre notabilité. Nous avons tout obtenu jusqu'à l'érection d'un certain nombre de circonscriptions en département. Je pense à Bonon, je pense à Goïtafla. C'est le bonheur total, c'est la joie totale. Et je voudrais profiter donc pour dire merci au président de la République, exprimer au président de la République toute la gratitude de la population de la Maraoué. Alors, quelles seront les retombées? L'érection de Bonon et de Goïtafla en département, ce qui va porter à 5 le nombre de départements dans la région. Quelles seront les retombées pour cette région de la Maraoué? Oui, je crois que la visite déjà met l'ensemble de la Maraoué en chantier. En plus de l'érection des départements, il y a toute la question des routes. La réalisation du tronçon, le bitumage du tronçon Saint-Fra-Boisflé. Le bitumage, l'engagement, le président de la République a également pris l'engagement de bitumer le tronçon Saint-Fra-Oumé, qui permet de désenclaver complètement la région de la Maraoué, de sorte que la liaison avec le district de Yamoussoukro, la liaison avec le Go, la liaison avec le Haut-Sassandra soit fluide pour la circulation des marchandises, la circulation des personnes. Vous savez que nous sommes une zone agricole. L'un des greniers. Les femmes pourront évacuer, les paysans pourront évacuer leurs produits. Le commerce va être boosté. Il faut dire que véritablement, la visite du président de la République marque la renaissance de notre région et nous en sommes extrêmement heureux. Et dès la semaine prochaine, vous aurez 5 départements. Oui. Alors, le président Ouattara salue votre région pour sa stabilité, un bel exemple de brassage des peuples. Comment y êtes-vous parvenu? Oui, vous savez, la région de la Maraoué comprend 3 communautés autochtones. Nous avons d'abord les Gouro, et après il y a les Yoré, les Ayaou. Et puis, à côté de ces 3 communautés autochtones, il y a les Moré, les Bissa, qui sont installés ici depuis 1930 et qui font aujourd'hui partie, je veux dire, de la 4e communauté autochtone. Il y a les Malinké. C'est un véritable brassage parce que c'est une zone économique et c'est cette diversité qui constitue la richesse de notre région, de notre belle région, la Maraoué.
La Marawe, c'est, disons, la Côte d'Ivoire en miniature. La Marawe, c'est le métissage et c'est l'avenir. L'avenir, dit-on, est dans le métissage. Et comment est-ce que vous arrivez justement à consolider cette cohésion entre toutes ces communautés? C'est à travers les actions de développement sans discrimination. Et la chefferie traditionnelle joue un rôle clé. Nos rois et chefs traditionnels, garants de la tradition, sont également les garants du vivre ensemble, les garants de la cohésion et de la stabilité de notre région. Et à ce stade-là, il faut véritablement rendre hommage aux rois et chefs traditionnels de la Marawe, toute tendance, toute ethnie confondue. Les rois, les chefs Ayaou, les chefs Yore, les chefs Gouro, c'est ensemble qu'ils travaillent à travers la Chambre des rois et chefs traditionnels, la délégation de la Chambre des rois et chefs traditionnels de la Marawe qui travaille à la cohésion sociale. Et il faut dire également, à côté des rois et chefs traditionnels, il y a les cadres. Tout se passe dans la concertation et la visite d'État nous a donné l'occasion de le démontrer. Et on a vu la mobilisation. La mobilisation des cadres, au-delà des chapelles politiques, au-delà des chapelles ethniques, au-delà des religions, l'ensemble des cadres, main dans la main, ont travaillé pour rehausser l'image de la Marawe, pour réserver cet accueil au président de la République. C'est un message que vous donniez à toute la Côte d'Ivoire, justement, à l'orée de cette présidentielle. Alors, c'était sa dernière visite d'État en 9 ans. Que retenir, pour résumer? Que retenir de cette visite d'État? Quels sont vos points de satisfaction? Nous l'avons mentionné tout à l'heure. Le président de la République... Juste en 2 mots. La personnalité du président de la République est une personnalité fascinante. Le président de la République à l'écoute de ses populations, de toutes ses populations. Il est venu, nous l'avons accueilli dans la Marawe comme un père. Il était attentif, il a tout noté. Vous allez noter que le Conseil des ministres qui s'est tenu au niveau de la Marawe a duré de 13h à 16h. Il a dit, prenons notre temps, je suis venu pour toucher... Je suis venu, il voulait comprendre, il voulait toucher du doigt les préoccupations des populations et il voulait donner une réponse concrète aux préoccupations des populations, ce qui a été fait. Alassane Ouattara, au-delà de sa personnalité de chef d'État, président de la République, nous le percevons ici comme un père attentif, un père à l'écoute des préoccupations de nos populations et nous sommes entièrement satisfaits. Et nous nous réjouissons donc de cette 31e visite. Nous nous réjouissons d'avoir bouclé la boucle. Nous nous réjouissons de la solidarité de l'ensemble des régions de Côte d'Ivoire. C'est l'ensemble du pays qui s'est donné rendez-vous ici. Nous saluons tous les cadres des autres régions, les ministres des autres régions qui nous ont apporté leur solidarité pour que la fête soit belle. Et la fête a été belle, nous pensons. Merci beaucoup, M. Epiphane Ozoro-Bibalo, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes l'un des fils de la région de la Marawe, membre du comité d'organisation de cette visite d'État, la dernière du chef de l'État, Alassane Ouattara. Merci. Clap de fin, la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans la Marawe a refermé ses portes ce samedi. Notre reporter Alexis Ouedraogo nous invite à revivre ces 4 jours au cœur de la Marawe, 4 jours de partage, d'échange et d'émotion au pays des peuples Gouro, Yore, Ayaou, Malinké, Moré et bien d'autres. Allez, on regarde. La dernière et sans doute la plus belle. 4 jours de communion avec une population mobilisée comme un tsunami. La 31e et dernière région visitée par le chef de l'État a voulu une finale riche de couleurs et d'émotions. À Saint-Fra, à Zionoula, à Boisflé. C'est l'unité autour du chef qui est célébrée. Je suis fier de lui. C'est un homme précieux. Je suis contente. Ado solution. Ado solution. La visite d'État dans la Marawe,
La dernière des 31 régions visitées par le chef de l'État Alassane Ouattara referme ses portes ce soir. Je veux que vous sachiez que Dominique et moi, nous vous aimons. En 9 ans, le chef de l'État a visité les 31e régions de la Côte d'Ivoire. La Maraoué ferme ainsi le cycle de cette tournée dans les régions ivoiriennes. Des moments de communion inoubliables pour les populations. La paix et le développement font désormais bon ménage dans nos régions. La RTI était au rendez-vous pour vous faire vivre tous ces beaux moments. Le directeur général Foseni Dambélé, la directrice des journaux d'information Abiba Dambélé, le directeur de la production Cissé Enza et le directeur technique Dalla Diabagate et toutes les équipes déployées dans la Maraoué se joignent à moi pour vous remercier de nous avoir suivis. Ce journal a été réalisé par Herbek Fofana Mamadou. Merci à toute l'équipe technique, à tous les reporters et surtout à vous de nous avoir suivis. Continuons de promouvoir la paix, pilier de tout développement. Merci à vous. Je vous laisse en compagnie de Kolo Klubali pour la suite du 20h. À très bientôt. Journal de la Maraoué. Merci à toutes les équipes sur place et surtout, très bon retour à Abidjan. On voit autre chose dans l'actualité nationale. L'apprentissage dans le secteur informel désormais certifié. Des études réalisées ont été restituées au cours d'une rencontre à Grand Bassam. Bientôt, un document de validation des acquis par expérience. Il permettra aux acteurs de formaliser leurs activités ou d'accéder aux emplois dans l'économie formelle. Walter Amadou Ouattara. La validation des acquis par expérience VAE est un document très attendu par les acteurs du secteur informel. Un véritable dispositif de la VAE sera mis en place et il permettra de donner aux acteurs de ce secteur non seulement un véritable parchemin avec un titre d'artisan, valoriser les métiers de l'artisanat et du secteur informel nécessaires à sa structuration et à sa professionnalisation. C'est tout le sens de la présente restitution et la validation des résultats de l'étude relative à la mise en place d'un dispositif de certification des apprentissages dans le secteur informel. L'ambition du gouvernement ivoirien, que porte Monsieur le secrétaire d'État, est d'ouvrir le système de formation à de nouvelles voies d'ingénierie de formation qui tiennent compte des expériences cumulées dans le cadre de l'apprentissage informel ou traditionnel et de la demande de marché de l'emploi. Le nouveau directeur pays du Bureau international du travail, BIT, attache un intérêt particulier à la validation des acquis par expérience. C'est un moyen pour réduire la vulnérabilité des populations. C'est un moyen pour améliorer la productivité de ces micros et ces petites entreprises, de ces artisans, de l'agriculture. C'est un moyen pour permettre aux jeunes d'accéder à un emploi décent. Justement, voir comment on peut appuyer ce qui est bon dans le secteur informel et l'accompagner dans ce processus de transition progressive vers la formalité. 3 jours d'échange sont prévus pour également harmoniser le programme de formation des acteurs nationaux, les projets de décrets et des arrêtés, ainsi que le mécanisme de financement de l'exécution de la phase pilote de certification de la validation des acquis par expérience. La rencontre se tient à Grand Bassam. Des actions aussi engagées pour renforcer la bonne gouvernance des cadres ivoiriens à l'école du contrôle et de l'audit interne. Une initiative de l'Inspection générale d'État, un séminaire de formation pour mieux contrôler les ressources financières. Des détails avec Issa Tionayo. L'administration ivoirienne veut renforcer le contrôle et l'audit interne en son sein. Cela passe par des cadres bien outillés en la matière. Pour être à la hauteur de son ambition, l'Inspection générale d'État a initié une formation à l'endroit de ces cadres. Nous devons avoir un audit performant, optimal. Cela veut dire qu'il faut que nous ayons une cartographie des risques de toute l'administration afin que les contrôles et les audits soient véritablement ciblés et non généraux. Donc, il faut former les inspecteurs aux nouvelles méthodes d'audit, approfondir et nous conformer aux normes internationales. Ce schéma directeur qui a été élaboré par le ministère de l'économie et des finances et le ministère du budget vise à accompagner l'ensemble des administrations économiques et financières et tous leurs partenaires
à pouvoir basculer dans la mise en œuvre effective de la nouvelle constitution financière de la Côte d'Ivoire. Et dans ce cadre-là, il y a beaucoup de réformes à faire. Les experts de 5 ministères sont concernés par cette formation. Il s'agit du ministère des Mines et Géologie, le ministère du Commerce et de l'Industrie, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Économie numérique et de la Poste et le ministère de l'Environnement et du Développement durable. La lutte contre la Covid-19, les autorités ivoiriennes insistent sur le respect des mesures parce que la pandémie n'est pas encore terminée. 44 nouveaux cas de Covid-19 sur 1263 échantillons prélevés, soit 3,5% de cas positifs, 57 guéris et pas de décès. À la date du 25 septembre, la Côte d'Ivoire compte donc 19 600 cas confirmés, dont 19 122 personnes guéries, 120 décès et 358 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 159 285, des chiffres rendus publics par les autorités sanitaires ce samedi. Le ministère de la Santé qui s'assure aussi du bon fonctionnement de l'offre de soins dans le pays. Le ministre Akaouele Abouaké, il a visité l'Institut Pierre Richer et l'Agence régionale de la pharmacie de la santé publique. Il salue l'appui des États-Unis, entre autres, dans la réalisation du laboratoire de recherche sur les maladies tropicales négligées. Charles Tatou. Nouvelle pharmacie de la santé publique de Côte d'Ivoire. Le processus de désengorgement du siège d'Abidjan en matière de travaux opérationnels de distribution est en bonne voie. Bouaké, deuxième plus grande ville de Côte d'Ivoire, dispose désormais d'une agence régionale de la PSP. Cette première agence régionale va contribuer au développement d'un service de proximité couvrant la partie centre et nord du pays, zone qui représente plus de 38% de la population ivoirienne. En réalité, elle va desservir 34 districts sanitaires, un CHU, 27 hôpitaux généraux, 800 formations sanitaires de base et plus de 160 maternités. 7 milliards de francs CFA, c'est le coût global des travaux réalisés par l'État ivoirien avec l'appui de ses partenaires au développement. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique et l'ambassadeur des États-Unis ont effectué le déplacement pour une visite des locaux de cette première infrastructure sanitaire régionale du pays. C'est un bel exemple de déconcentration pour rendre plus efficace la distribution de produits médicaux et il y va de la santé et même de la vie d'êtres humains à grande échelle. C'est un entrepôt très sophistiqué. Nous sommes fiers d'être parmi les partenaires qui accompagnent la Côte d'Ivoire. Tous mes remerciements et toute la reconnaissance du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, mais au-delà de tout le gouvernement, à l'un de nos plus grands partenaires techniques et financiers. S'agissant de cet entrepôt, les États-Unis, à travers l'USAID, comme l'Union européenne, comme l'AFD, ont contribué. Peu avant l'agence régionale de la PSP, le ministre Akaouele et l'ambassadeur des États-Unis ont effectué une visite au laboratoire de recherche de l'Institut Pierre Richer. La réalisation de ce laboratoire a connu l'appui des États-Unis. Sa mission, la recherche et le développement des nouveaux outils de lutte contre la résistance des vecteurs aux insecticides. Dans le reste de l'actualité, au Nigeria, une nouvelle embuscade djihadiste dans la région du lac Tchad. 30 personnes tuées hier lors d'une attaque contre un convoi transportant le gouverneur de l'État de Borno dans le nord-est du pays. Des policiers, soldats et civils font partie des victimes. Le gouverneur, selon des sources sécuritaires, est sain et sauf. Les routes qui traversent l'État de Borno sont dangereuses en raison de la présence de combattants djihadistes de l'organisation État islamique en Afrique de l'Ouest. Au Sénégal, c'est le 18e anniversaire du naufrage du Joola ce samedi, l'un des plus meurtriers de l'histoire. Le 26 septembre 2002, le ferry qui reliait la Casamance dans le sud du pays à Dakar sombrait au large de la Gambie. Près de 2000 personnes ont péri, 64 seulement ont survécu. Les commémorations sont marquées par la sobriété. Les années passent, mais les doléances des victimes restent les mêmes, notamment le renflouement du bateau. Autre revendication, la construction d'un mémorial à Ziguinchor.
Et puis rappelons pour terminer que ce samedi était le 4e et dernier jour de sa visite d'État dans la Marawi. Le président Alassane Ouattara a animé le meeting de clôture à Boisflé, le chef-lieu de région. Forte mobilisation des populations au stade pour écouter le message du chef de l'État. Il a fait le point des réalisations sociales et exprimé son engagement à poursuivre l'œuvre de développement dans la localité. Il annonce que les sous-préfectures de Bonon et Goïtafla seront érigées en département dès la semaine prochaine. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci d'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h avec Herman Guivet. C'est le sage qui dit que pour connaître la route à suivre, il faut toujours demander à ceux qui reviennent. Dieu voulant, on se retrouve demain.